Le chemin le plus rapide pour aller dans la vallée est par la porte est. Très bien. On a retenu. Allez, bonjour tout le monde, c'est Sifano, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Zelda Majora's Mask. Et je vais tout de suite inverser le cours du temps. La dernière fois c'était chaud, hein. On s'était arrêté vraiment à la toute fin, on avait failli se faire avoir. C'est vrai, j'ai claqué 200 rubis, enfin j'ai oublié de les déposer, donc j'ai claqué 200 rubis dans le vent. Bon, c'est pas très grave, j'ai envie de dire, ce sera récupérable. Et donc aujourd'hui, on va partir en direction du canyon, qui est donc la dernière zone. On va tranquillement commencer cette zone, elle va être longue. Il va y avoir pas mal de choses à faire avant, avant le temple. Donc voilà, on n'est pas encore complètement à la fin du jeu, ne vous inquiétez pas. Et sinon, j'ai vu que vous étiez... j'ai vu que vous étiez à peu près d'accord avec moi sur pas mal de points. Alors, je vais appeler Epona tout de suite. Par rapport au... Vous étiez d'accord avec moi sur pas mal de points par rapport au boss de la dernière fois. C'est vrai que vous aussi vous l'avez trouvé un peu première phase ennuyante, deuxième phase on sait pas trop. Ah bon, écoutez, voilà, petit point négatif, il n'y en avait pas vraiment eu jusqu'à maintenant je trouve. Grimpe sur Epona, grouille-toi de grimper sur Epona, voilà. Bah écoutez, il fallait bien que ça arrive. Voilà, c'est bon, l'esquiver. Alors, donc on va partir dans cette direction, vous le voyez là-bas, il y a l'observatoire et puis il y a le marais. Et puis par là-bas, il y a les montagnes, donc on est dans la bonne direction. Allons ici, je vais avoir besoin d'Epona pour passer, donc c'est une obligation, voilà, il n'y a pas le choix. Et donc on arrive tout de suite dans, moi j'appelle ça le canyon, bon, ça a plusieurs noms. Donc vous voyez, il y avait besoin d'Epona pour passer, parce que sinon, on n'aurait pas... Ah super, merci Epona. Alors là, t'as bien géré. Pour tous ceux qui connaissent le jeu... Attendez. Ah, please. Pas n'importe quoi. Pour tous ceux qui connaissent le jeu, vous savez que ici, juste de l'autre côté de la barrière, on peut obtenir un masque. Vous le savez, je suppose. Attends, on peut obtenir un masque ou autre chose? Oui, hein, on peut obtenir un masque. Mais voilà, c'est, je ne le ferai pas parce que voilà, c'est trop secondaire et on a dit on se concentrait sur le principal dans ce let's play. Que cherches-tu dans un endroit pareil? La colline d'Ikana, au-delà, est un endroit où les esprits sous peine se regroupent. Et maintenant, les esprits hantent ce lieu, à la recherche d'un être qui pourra les sauver. C'est malheureux, mais ce n'est pas un endroit pour un garçon gorgé de vie comme toi. Mais si toutefois tu désires quand même y entrer, il te faut obtenir le masque qui contient l'esprit errant. Près du ranch, des hommes portant chacun un masque de ninja perpètrent des méfaits. Va les trouver. Sans le masque qui contient cet esprit, tu ne peux sauver les âmes errantes de la vallée d'Ikana. Ah oui, j'ai complètement oublié un truc, moi. J'ai complètement oublié un truc annexe. Bon, c'est pas grave, on le fera après. Donc il faut que j'aille ici, du coup, vu que là on ne peut pas passer. Donc apparemment il faut aller au ranch. Bah du coup on va aller là, je crois que c'est possible d'aller là sans le masque. On va faire les choses dans le désordre, c'est pas très grave. Donc ici on arrive dans une ambiance... Voilà. Un cimetière. C'est jamais top les cimetières. Et du coup on va marcher, on va aller tout au bout de ce cimetière. Et donc normalement ça devrait être bon, hein. Bonjour monsieur. Je suis Igor, le fossoyeur, c'est moi qui garde le cimetière. Ma face fait peur mais je suis pas un mauvais bougre. Toutes ces tombes appartiennent aux membres de la famille royale du château d'Ikana. La nuit les fantômes apparaissent, ça me fait très peur. Très bien. On va te laisser dans ton coin. Et surtout on a lui qui est là et qui bloque. Et si on sort l'ocarina, on entend la petite musique. Du coup on va faire la sonate de l'éveil. Normalement, je suppose que c'est la sonate de l'éveil, je sais plus. Faut le réveiller. Et oui. Ainsi tu m'as tiré de mon sommeil, jeune guerrier. Avant de continuer à te parler, je dois te mettre à l'épreuve. Franchis les murs des flammes, arrête-moi dans ma course et réussis à me vaincre. Très bien. Alors ce fight, on est parti. Let's go. Super les flammes, on doit... Ok, génial. En gros, on doit buter à chaque étape. Il faut buter les monstres pour l'empêcher. Oh, c'est mal quand même. Alors des fois il est décidé de nous attaquer. Puis des fois tu sais pas, il
Aïe. Des fois non. Hop, je l'ai esquivé. Alors là, elle a décidé de m'attaquer directement. Et voilà. Ce fut très rapide. Attends, retiens ton bras, la défaite est mienne. Le combat est terminé. Ce fut très rapide. Dans la version d'origine, il me semblait pas que c'était aussi rapide. J'ai commandé les armées du royaume d'Ikana. Mon nom est Crâne de Pierre. Depuis ma défaite lors d'une bataille pour mon royaume, je me suis enfoui dans un songe d'oubli, attendant celui qui viendrait réveiller mon âme. Jeune guerrier, ton épée m'a vaincu et ton bras m'a amené la défaite. Puisqu'il en est ainsi, je m'en remets à ta puissance pour finir ma quête. Je te demande de prendre mon âme qui repose au fond de ce feu, et de transmettre mes ordres à mes soldats, qui même dans la mort me sont restés fidèles. Dis-leur que la guerre est finie. Très bien. Ainsi mon âme pourra goûter au repos. Mon capitaine, puis-je disposer? Il est pas beau, hein. C'est pas Jojo tout ça, il a pas une tête. À bientôt. Petit. Oui, mon capitaine. Ciao. Et donc le coffre qu'il y a ici est désormais accessible. Alors, est-ce que je peux passer en sautant? Je sais jamais, je crois pas, donc on va faire plus simple. Voilà. Alors là donc, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a, vous en doutez très certainement quand il parlait d'âme et tout, il s'agit d'un masque, le home du capitaine. Les fantômes d'un millier de soldats ont juré allégeance à ce symbole d'autorité et de discipline. C'est un masque, mais ce n'est pas un masque important, on va dire. C'est pas un masque qui nous transforme, c'est juste un masque où quand on le met, on pourra parler aux morts. Donc c'est une bonne chose. Et puisque nous sommes dans un cimetière, eh bien que diriez-vous d'essayer, hein? Je sais, ça peut faire peur au début, mais après on s'y fait tout à fait. Moi je vous conseille d'accélérer le temps jusqu'à... je sais pas quelle heure. Ouais, jusqu'à minuit, voilà. Jusqu'à minuit au premier jour. Et on va voir maintenant s'il y a moyen de parler à des morts dans le cimetière. Parce qu'apparemment Igor le fossoyeur nous a dit qu'il y avait des morts. Igor, ça va? Ah, ils sont sortis. Va-t'en. Wait. Reviens ici. Ah, c'est qu'il y a du monde ici. Bonjour messieurs. Et donc là je peux leur parler. Alors que si je l'enlève... Ouais, là il veut me taper. Et si je le remets, il ne me tape plus. Hein? Comment mon capitaine? Pardon mon capitaine. Bon, très bien. Donc en gros, on pourrait parler un peu à tous. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller parler à eux. Hein? Ah mon capitaine, à vos ordres. Section, garde à vous. Capitaine, cela faisait longtemps que nous ne vous avions pas vu. Selon vos ordres, nous avons gardé chaque jour une tombe différente. Nous attendons vos prochains ordres, mon capitaine. Ouvrez cette tombe. L'ouvrir? Oui, mon capitaine. Ça se passe quoi, là? Ah, très bien. Donc là, pareil, je sais plus qui est censé nous dire qu'il faut faire ça, mais c'est vrai que si tu connais pas le jeu, savoir qu'il faut venir là, faire ça et tout, pour pouvoir... Ah, super. Ouvrir, j'ai dit, pas défoncer. C'est pas grave. Pour pouvoir aller là-dedans, on va dans une tombe, et ça va nous être utile. Là, c'est des préparatifs pour la zone suivante. Enfin, pour le temple. Et donc, vous voyez, on arrive... dans une zone comme ça, je vais mettre mon masque. Hop. Du lapin. Et on va passer comme ça, tranquillement. Yep. Alors ici. C'est pas que j'aime pas les monstres, mais à peine. Barrez-vous. Barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Hop, hop. Il doit rester peut-être. Non, il en reste plus. Très bien. Alors ça nous ouvre un coffre, ça nous fait apparaître un coffre plutôt. À l'intérieur, je ne sais pas plus ce qu'il y a. Il y a un rubis violet, donc de 50 rubis, très bien. Non, nous, ce qui nous intéresse surtout, je pense que vous l'aviez compris, c'est ça. Hop, c'est de tout allumer. Non, l'autre n'est pas en haut. L'autre est ici, voilà. Et donc, ça nous ouvre cette porte. Tranquillement. Avec derrière un petit combat contre un ennemi qu'on n'a pas encore l'habitude de voir. L'un des plus puissants ennemis du jeu. Alors eux, faut vraiment attendre pour les attaquer parce que sinon
Et vu que c'est plus dynamique, voilà. On peut quand même attaquer un petit peu mieux. Hop. Vas-y, attaque. Aïe. Oui, par contre, ça fait très mal. Et voilà, il est mort. Mais sérieux, je les tue tous en 2 secondes. J'ai vraiment l'impression que c'est plus rapide qu'avant. Vraiment. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, et du coup, cette stèle se dévoile. Es-tu celui qui a libéré mon âme? Bonjour. Bonjour monsieur. J'ai servi la famille royale d'Ikana. Je suis Bémol, le compositeur. Les chants de la famille royale qui sont inscrits ici ont tous été composés par mon frère et moi. Oh, Dièse, mon cher frère. Il a vendu son âme au diable et il m'a enfermé ici il y a bien longtemps. Toi qui ne sembles pas avoir peur des morts, apprends ce chant qui est inscrit derrière moi. Et si jamais tu rencontres mon frère un jour, je voudrais que tu lui dises ceci. Les siècles de pluie que ce chant appelle ne sont autres que mes larmes. Et le tonnerre qui frappe la terre n'est autre que ma colère ancestrale. J'ai fait ma requête. Un chant qui ferait tomber la pluie. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs, pour la meilleure musique de tous les Zelda? Pour moi, en tout cas. Les siècles de pluie que ce chant appelle ne sont autres que mes larmes, et le tonnerre, oui, très bien. Alors. Ici est écrit le chant qui pourra purifier son cœur noir et corrompu. Et on est parti. On va essayer de la faire en rythme. Cette musique, le chant des tempêtes, est tellement la vie, sérieusement. Toute la passion du compositeur s'exprime dans ces envolées tumultueuses capables de dissiper les malédictions. Et donc nous avons appris le chant des tempêtes qui permet, comme son nom l'indique, de créer une tempête et donc de faire pleuvoir, même dans une salle. C'est tout à fait logique, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est fait, on va pouvoir ressortir maintenant. Donc on avait besoin de ça, ça fait partie de l'un des préparatifs. C'est pour ça qu'on avait besoin de venir au cimetière pour apprendre ce chant, parce qu'on va en avoir besoin. Maintenant, l'autre préparatif, eh ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai complètement oublié. Mais effectivement, il y a un truc à faire et qui n'est pas ici. Donc on va sans plus tarder se téléporter. Et on va se téléporter à Bourg-Clocher pour le moment. Histoire de gagner un petit peu d'avance. Et on va faire avancer le jour. Au jour 2, c'est pas grave. De toute façon, c'est vrai que, comme vous avez été nombreux à me le dire, mais Sif, pourquoi est-ce que tu t'en... Enfin, par exemple, au dernier temple, vous m'avez tous dit, mais pourquoi est-ce que tu t'es embêté? T'aurais dû... Attendez, je vais me foirer là. Attendez. On va la faire bien. Non, c'est pas ça. Voilà. Vous m'avez tous dit, mais pourquoi tu t'es embêté avant d'aller dans le temple? T'aurais dû revenir dans le temps. Et c'est vrai, vu que j'avais la statue de hibou, vu que j'avais appris le chant, même si certaines choses reviennent à 0, j'aurais quand même pu aller dans le temple parce que je lui aurais joué le chant qui lui serait resté et tout. C'est vrai, donc là on va prendre tranquille notre temps, puis on reviendra dans le temps plus tard. Voilà, tout simplement. Donc, maintenant qu'on est là, on va... Je suis où? Oui, d'accord. On va sortir. Et on va aller... alors attendez, je ne peux pas sortir tout de suite par contre. Ah si, c'est bon. J'allais dire, il faut que j'aille prendre un baril de poudre pour aller au... Oui, non, on s'en fout ça. Il n'y a plus besoin là, vu qu'on est au jour 2, pas jour 1. C'est tous les débuts de jour 1 qui nous dit, hey, tu peux pas passer. Il me semblait qu'il nous fallait un baril de poudre. Mais en fait, non. De tête? Oui, c'est ça, de tête. Pas besoin du baril de poudre là, puisque nous on veut aller, c'est pas vraiment au ranch, c'est juste à côté, vous allez voir. Par contre, il nous faut Epona. Ça, c'est une certitude. Il nous faut Epona. Mamzelle. Hop, on la prend. Ça me stresse dans ce Zelda, elle a pas de sel. J'ai trop l'habitude d'Ocarina of Time où elle a une selle et tout, mais là, là non, du coup c'est vachement stressant je trouve. Hop. Voilà. Et donc nous, là où on veut aller, c'est ici, je crois. C'est ici ou c'est à côté? Attendez, j'ai un doute. J'ai un petit doute d'un coup. Piste d'égorgement, c'est là. On va aller ici. Hop. Et on va faire un petit défi. Cette musique devrait vous rappeler des souvenirs. On l'entend dans d'autres Zelda.
Notamment Ocarina of Time, évidemment. Alors, messieurs les gourmands, bonjour. Est-ce que ce truc à 4 pattes est ton cheval? Au début, je pensais que c'était une mule, n'est-ce pas, petit frère? Tu crois que ce truc ridicule pourrait galoper si tu poussais le joystick vers l'avant? Est-ce qu'il irait plus vite si tu appuies sur A? Ce gars est un rigolo. Pourquoi tu ne donnerais pas 10 rubis pour faire une course contre nous? Si tu gagnes, je te donnerai quelque chose de bien. C'est parti, on fait la course. Il faut réussir un tour. Alors, c'est pas forcément le truc le plus évident. Je vais essayer de prendre de l'avance direct. Mais c'est pas forcément le truc le plus évident. Je sais pas pourquoi j'ai pris du... Ah oui, c'est ça, quand je relâche le joystick. Oula, ouais, en fait, c'est un peu chelou. Quand on relâche le joystick. Bon, on va essayer de les rattraper. Hop. Donc là, on va essayer d'aller tout droit pour les rattraper, notamment. Hop. Ça va être chaud, là, les amis, parce que j'ai mal géré le truc. En fait, ouais, c'est super mal foutu. Bon, c'est en partie ma faute. Ouais, non, là, c'est mort. Attendez. Non, ok. En gros, comment vous dire, le joystick de 3DS glisse un peu, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, en fait, mon doigt glisse petit à petit sur le truc. Et si je le relâche un peu, eh ben non, il veut pas. Genre ça fait ralentir Epona. Du coup, j'ai direct perdu. Ouais. On n'avait pas réussi à les battre. Oui, je veux recommencer. J'ai direct perdu le fil, donc il faut vraiment que je le mette bien, quoi. Go. Déjà, en général, j'aime bien me mettre tout à droite. J'ai le doigt qui glisse. Ouais, si on le fait en pleine accélération, ça peut aller. Ouais, là comme ça, on les rattrape, c'est sûr. Voilà. On n'est pas trop mal. Allez, avec la dernière accélération, il y a moyen. Bah bon. Très bonne chose de faite. Et donc là, ils sont bègues. J'y crois pas, on a perdu. Grand frère, va falloir qu'on lui donne un truc bien. Puh. Ouais, il faut bien. Je sais, tiens, prends cette cagoule de ninja, avec ça tu pourras faire mumuse. Ah, elle a grave changé, elle est pas belle. Elle contient l'esprit errant du ninja que l'on rencontre parfois dans la vallée d'Ikana. Mais en échange, tu dois garder le secret, tu ne dois dire à personne où tu l'as eu. Voilà, bon. Et grâce à ça, le mec en haut va nous laisser passer. Et c'est vrai que c'est pas très beau, honnêtement. Je suis un peu déçu du truc. Enfin bon. Donc, maintenant qu'on a ça, ah bah cette fois c'est bon, on peut vraiment aller à la vallée Ikana. Donc pour ça, il va falloir que... Non, c'est de l'autre côté. Vous voyez là, il est toujours en train d'essayer de casser le rocher. Pour ça, il va falloir qu'on retourne là-bas. Est-ce que je passerai pas acheter une potion rouge? Oh non, écoutez, c'est bon. Si jamais, je vais vous donner l'astuce pour ceux qui... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font le jeu en même temps que moi. Parce que beaucoup d'entre vous n'avaient pas pu le faire à l'époque sur Nintendo 64 parce que vous étiez trop jeune ou parce que vous étiez passé à côté. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont en train de le faire maintenant sur 3DS. Et certains le font en même temps que moi. Alors du coup, ouais, je suis désolé pour l'annexe. Allez voir mon let's play si vous voulez de l'annexe. Je le fais à 100% quasiment. Enfin, je fais tous les masques en tout cas. Sur le let's play d'origine, donc allez le voir, vous tapez Sifano Majora's Mask et puis vous trouverez. Mais bien joué. Mais c'est vrai que là je fais que le principal. Mais du coup, si jamais ça peut vous intéresser, quand même, je vais vous montrer comment on peut avoir effectivement un masque supplémentaire. Voilà, c'est ici. En gros, ici, il est où? Vous prenez le monocle de vérité et là vous descendez. Hop. Et vous mettez le monocle de vérité. Et là, il est où? What? Il est où?
Ça a changé? Ah ou c'est peut-être qu'au jour 1. Habituellement je le faisais le jour 1. What the fuck? Bon en gros pour vous dire ici quand tu mettais le monocle de vérité tu voyais un mec invisible qui était pas bien, il fallait lui donner une potion rouge et en échange il te donnait le masque qui permettait d'être invisible. Voilà. Et là il est pas là, du coup ça me stresse, mais bon c'est pas grave. Donc on va mettre ceci. On va enlever ça. Et on va mettre ça et ça se fait une voix. C'est un bien joli masque que tu portes. C'est le masque du chef du clan des ninjas qui autrefois était venu pour espionner le château d'Ikana. Avec celui-ci tu vas pouvoir appeler les esprits des ninjas égarés. Peut-être seras-tu capable de les aider. Peut-être. Et voilà, et donc avec ça, on laisse épauner en bas forcément. On va venir save ici. Un petit coup, ça va regarder votre progression, voilà. Ok, parfait. Et du coup, on remet le masque du lapin parce qu'il faut quand même pas déconner. Et on avance vers la suite. On va encore continuer un petit peu ensemble. Pour ceux qui connaissent, le jeu, voilà comment je vois les choses avant d'arriver au temple. Je verrai bien une partie aujourd'hui, une partie puits, une partie château, et ensuite le temple. Pour ceux qui connaissent, je pense que vous voyez de quoi je parle. Je vais pas en dire plus. Ça me semble être décomposer le truc en cheminement plutôt pas mal. Donc on arrive ici avec notamment, regardez ça c'est le voleur de, c'est Sakon, le voleur de la mémé. Il y a d'autres choses à faire avec lui si vous voulez, mais bon ça ce sera sur de l'annexe. Alors voilà, vous je laissez de là. Je sais pas pourquoi je continue de mettre le masque du lapin. Je sais pas pourquoi je continue de le mettre, c'est ouf. Alors qu'il ne faut pas. Voilà. Et de là, on va monter. Tranquillement. Si jamais il y a un truc là aussi, il y a un truc annexe là-dedans. Bon c'est pas grave, on va la refaire. Heureusement que j'ai les cœurs renforcés, je vais aller trop vite. C'est ce foutu masque du lapin. Vous allez me dire, pourquoi tu le gardes alors? Parce que je suis pas logique comme type, vous devriez le savoir depuis toutes ces années. Je ne commenterai pas ce qui s'est passé. Voilà, je vous le dis. J'ai suffisamment été humilié comme ça, là, en 2 minutes. Du coup, je ne commenterai pas ce qui s'est passé. C'est pas la peine de vouloir me faire lâcher le morceau. Je ne dirai rien. Ok, et ici... Non, c'est pas comme ça, ça c'est l'ancienne méthode. Parle-lui. Et du coup, voilà, on a un petit endroit et on va sauvegarder pour se téléporter ici. Alors, maintenant que nous sommes là, plusieurs choses à faire. Tout d'abord... Oui, Taya. Je ne peux pas le voir, mais je sens comme une sorte d'appel du sang, une présence étrange. Je crois que tu as un masque qui permet d'appeler ceux qui se cachent dans les ombres. Tout à fait. Ce masque-là, normalement. Et, enfin, je crois que c'est celui-là. Pourquoi il n'y a pas... Pourquoi il se passe pas ce qui devrait se passer? Attendez, je veux vérifier un truc, là. Taya. Ah, voilà. Maître, ordonne et j'obéirai. Qui es-tu? Très bien, voilà. Donc c'est des petits imposteurs comme ça qui veulent se battre dans cette zone. Si tu mets la cagoule garrot. Enfin, des petits mais qui font très mal quand même. Voilà, faut juste arriver à leur porter un coup.
Voilà qui est regrettable, tu as été un adversaire vaillant. Je tiens ma révérence en ouvrant mon esprit et mon cœur, la sagesse s'échappe de mes lèvres. Celui qui entre dans la source souterraine sans les notes du chant enfoui sous une tombe s'exposera au désastre. Défiance et méfiance sont tes compagnons. Mourir sans laisser de traces, telle est la voie des garrots. Ok, voilà. Voilà en gros comment ça se passe, c'est-à-dire que... Quand je viens ici la première fois, il y a le mec en bas qui est censé me dire « Ah non, tu peux pas passer, t'as pas la cagoule garrot. » Va la chercher chez les mecs en gros qui te font faire la course, donc ça c'est l'indication pour savoir qu'il faut aller chercher ce masque. Et ensuite quand t'arrives ici, ils te disent ah, si t'as pas le champ. Et ensuite voilà, et ensuite faut trouver le champ. Donc je pense que les autres te donnent plus d'indications par rapport à ce champ. Ceci étant, moi j'ai pas envie de les combattre parce que je sais exactement ce qu'il faut faire. Du coup vous voyez, il y a une petite maison mais qui est entourée de momies, c'est pas très joyeux. Donc on va pas s'en occuper pour le moment. En revanche il a dit quelque chose d'intéressant. Du coup on va aller là-bas, vous voyez il y a un trou là-bas. Et on va aller ici. On a quelque chose à y faire. Oui tu vas me dire qu'il y a quelqu'un, tout ça, bref voilà. Donc regardez, on arrive là-dedans. Et ici, si on s'avance, que viens-tu chercher dans le royaume d'Ikana, pays où seuls subsistent les ombres de la nuit? Tadadam. Ce n'est pas un endroit pour un être gorgé de vie comme toi. Peut-être es-tu... Pardon, excusez-moi, je regardais mon chrono. Peut-être es-tu venu pour gonfler les rangs des défunts. Qu'il en soit ainsi. Si c'est ta volonté, alors la mélodie de Dièse, le grand compositeur, te plongera dans le sommeil froid et glacé du royaume des ombres. Tu vas nous rejoindre. Et alors là... Regardez, ma vie qui descend. Voilà ce qui se passe si on venait là et qu'on ne faisait rien. Heureusement, j'ai appris une musique. Le chant des tempêtes. Donc vous l'avez reconnu, lui c'est le frère de l'autre, forcément. Qu'est-ce que... Cette chanson... Non, ce n'est pas possible cette chanson. Mais si monsieur c'est possible. Allez, adieu hein. Le lieu n'est plus maudit. Et la source d'eau reprend vie. Parce qu'autrefois c'était une source d'eau ici. Et du coup, ça va avoir pour effet de faire marcher à nouveau le moulin. Et donc la petite musique. J'aime bien cette musique. Donc voilà, voilà à quoi servait le chant. À refaire venir l'eau et du coup ça va endormir ces petites momies. Il faut savoir que cette maison, si j'avais voulu y rentrer, j'aurais pas pu. Ça aurait été verrouillé de l'intérieur. Tout à fait. Oula. Ouais, la musique les rend fous. Et du coup, ils disparaissent. Maintenant qu'ils disparaissent, vous allez vous dire, d'accord, et alors? Et alors, du coup, si cette maison était verrouillée, c'est parce qu'ils avaient peur des momies. Mais maintenant que ce n'est plus le cas, la porte est déverrouillée. Donc, ce qu'il faut faire... Ah, attendez. Bémol, mon cher frère. Pourrais-tu pardonner à ton frère devenu fou qui voulait faire revivre la gloire éteinte de la famille royale d'Ikana? Toi, oui, toi qui n'as pas peur des morts. Grâce à la chanson de mon frère, tu as levé la malédiction qui était placée sur moi. Je t'en remercie. De rien. Cet endroit n'est pas pour nous. Nous les morts, nous devons partir. Tout ça, c'est un tour que ce garnement masqué nous a joué. Si tu ne crains vraiment pas les morts, tu dois aller dans le temple de ce royaume pour trancher le lien maléfique qui nous unit au monde des vivants. Pour faire cela, va voir le roi d'Ikana. Lui seul connaît le moyen d'accéder au temple. Le roi se trouve dans les ruines du château d'Ikana. Il attend celui qui pourra lever la malédiction. J'ai fait ma dernière requête. Donc en gros, voilà, là, cette zone, vous le voyez, c'est une zone vraiment pas très joyeuse, pas très belle.
dans laquelle eh ben, il y a surtout des il y a surtout des morts, voilà, tout simplement. Donc il veut qu'on aille voir le roi d'Ikana dans son château. Sauf que pour ça, enfin ça sert à rien qu'on y aille tout de suite. Ah mince, je me suis fait voir, idiot. Donc, il y a une petite gamine qui était sortie. Donc attendez, on va la faire ressortir. Pour la faire ressortir, si je ne dis pas de bêtises, il me faut des bombes par exemple. Voilà, et on va faire. Hop, on va mettre une bombe, ça va faire une explosion et ça va la faire sortir. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là notamment par exemple que le masque du gars invisible nous aurait été très utile. Regardez, on passe, voilà. Parce qu'on aurait pu passer à côté d'elle sans qu'elle nous voie, mais bon, c'est pas grave. Moulin à musique, très bien. Alors on va descendre, voir ce qu'il y a. Eh bien, il y a une armoire et si on s'en approche... Pardon. Un très Jojo. Non, arrête! Qui es-tu? Ça ne se fait pas de rentrer chez les gens comme ça, c'est papa qui me l'a dit. Ne fais pas ça, c'est moi Pamela. Va-t'en, oublie tout ce que tu as vu, va-t'en. Je me suis fail. J'en étais quasi sûr. Je me suis fail. En fait, donc vous l'avez vu, son père est une sorte de momie. En fait, ce qu'il faut faire, je me suis complètement fail. Il faut y aller, il faut l'apaiser. En fait, ouais. Avec le chant de l'apaisement. On la refait. Et cette fois, ce sera la bonne. Je me suis fail. Ça me paraît un truc qui me paraissait bizarre. Bonjour. Alors. Voilà. Chant de l'apaisement, il est où? Il est là. On va l'apaiser et du coup on va lui enlever sa partie momifiée. Et voilà. Papa? Papa? Pamela. Pamela. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Rien mon petit papa, il ne s'est rien passé. Tu as fait un mauvais rêve. C'était juste un mauvais rêve. C'est la petite qui joue la grande quoi, sérieusement. C'est triste. Ah. Bon ben voilà. Et du coup on récupère ceci. À savoir... le masque de Gibdo, masque de la momie, moi j'appelle ça. Avant, ce masque était le visage hideux du père de Pamela. Ce masque est si réaliste et si effrayant qu'il pourrait tromper même un Gibdo. Les Gibdos sont les momies. Du coup, on va les laisser. La différence entre ce masque et les trois autres que nous avons obtenus via le champ de l'apaisement, c'est que celui-ci ne nous transforme pas en momie comme on peut se transformer en Zora, en Goron ou en Mojo. C'est juste qui va nous permettre en fait d'être Gibdo parmi les Gibdos. C'est un petit peu ça l'idée. À savoir que les momies ne verront pas que nous sommes nous, tout simplement. Ils vont nous prendre pour l'un des leurs. Et du coup on va pouvoir s'infiltrer chez les momies et tout, ça va être sympa. Mais on verra ça la prochaine fois. La prochaine fois on fera ça. C'est une étape nécessaire pour aller dans le château d'Ikana. Puisque le château, vous le voyez je pense, hein, il est là-bas. Je pourrais y aller mais ça sert à rien. Il va nous manquer des choses qu'on va obtenir dans notre prochaine destination. Voilà, bah écoutez, on aura fait beaucoup de choses aujourd'hui. C'est peut-être la zone où il y a le plus de choses à faire finalement. Avant d'arriver au temple. Certainement, oui, certainement la zone où il y a le plus de choses à faire. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah écoutez, mais barrez-vous. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et rendez-vous très bientôt pour la suite. Allez, bye tout le monde.